Pas moins savon, pas moins savon qui toilette. Pas moins savon qui toilette, maman et la jaune, mais moins appris les points. Pas moins savon, pas moins savon qui toilette. Pas moins savon qui toilette, maman et la jaune, mais moins appris les points. La jaune là, que moi là, la jaune là, que moi touché là. À des âges de la colonie, les répondent j'allais moi au pharmacien. Pas moins d'eau, pas moins savon, pas moins d'eau, pas moins savon des toilettes. Pas moins d'eau, pas moins savon des toilettes. Moi, l'argent, moins capri, moins. Les répondent quand répondent à moi. Les répondent quand répondent à moi. Moi, commandé, mais y'a les tabouillés. Pas moyen, pas bien, pas bien, pas bien. Pas moins d'eau, pas moins savon. Pas moins d'eau, pas moins savon des toilettes. Pas moins d'eau, pas moins savon des toilettes. Pas moyen, l'argent, moins capri, les points. Les répondent, depuis la voile de pluie. Voyons où là, montez dans la radio. Quand depuis ma taille, le répondent, répondez en moi. Guadeloupe, c'est pas, ça nous va faire ce beau pays-là. Levé tous les matins, travail pour nous-mêmes. Allez, ça nous planter, ça c'est que nous c'est nous-mêmes. Pour nous lever, lever, lever. On descend des pays. Manilo.
nous c'est ça nous va faire pour pays là. Lever tous les matins, travail pour nous-mêmes, mailler pas nous brûler, identité c'est nous-mêmes, pour lever, tout ça qui est payé. Ça nous va faire ce beau pays là. Lever tous les matins, travail pour nous-mêmes. Manger va nous planter, sans tricher, nous c'est nous-mêmes. Faut nous lever, lever. Tout ça qui est bien.
La 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 ay 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 la 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 ay 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 la 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 Oye la leva, oye la yana li moti. Oye la leva, oye la yana li. Oye ya leva, oye la yana li. Luwa wa oye ya li. Kage de twinu. La 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 la. Ay 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 la 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 la. Ay 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 la 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 ay de répondre car répondre sans moi oui les répondre car répondre moi bien moi comment te meilleur l'état mouillé ani gagner les cas moi gagner les cas maintenant allez la 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 Bostilla la la la
Merci. Wachez dans ma maillot, bien merci. Belle bonjour la Guadeloupe. Belle bonjour. Alors je vais me déplacer parce que je suis juste en face de l'enceinte. L'enceinte, belle bonjour la Guadeloupe. Oh oh, on sait le monde qui là alors. On va comprendre tout ça là. Donc on vient là, tout ça. Belle bonjour les peuples. Belle bonjour Père Guadeloupe. Aujourd'hui nous rassemblés pas seulement pour la manifestation, nous semblons pour mémoire. Et vous le savez aujourd'hui, c'est un jour, c'est le 27 mai, c'est un jour gravé, c'est un jour où nous songer. Et justement, dans un instant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons accueillir des personnalités qui honorent aujourd'hui cette cérémonie de leur présence. Déjà, je vous demanderai de les applaudir très très fort. Je sais qu'il y a Si vous pouvez, j'ai pas entendu, peut-être j'ai un problème d'oreille jusqu'ici. Très bien, merci. On va tout de suite accueillir, elle est là, elle est présente, je l'ai vue, hein. Une belle toilette, je l'ai vue. Elle s'appelle, vous la connaissez très très bien, Clémence Bottineau, femme d'élégance, de culture et de fierté guadeloupéenne. Elle est la marraine du festival Mémoire vivante en nous. Je vous demande de l'accueillir bien fort. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le maire et à tous les élus, et également aux invités avec qui j'ai la chance de partager ce bel événement. Effectivement, aujourd'hui nous sommes le 27 mai, et le 27 mai 1848, le gouverneur Lerle proclame officiellement l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Alors on peut y lire sur ce décret les mots suivants: il n'y a plus d'esclaves en Guadeloupe. Plus d'esclaves, certes, mais il y a des hommes, des femmes et des enfants, un peuple jusque-là déshumanisé, dénoué de repères, et dont les liens fragiles ont mis plusieurs siècles avant de se construire. Mais alors, dans ce chaos, il y a des femmes, des flammes qui subsistent. Ces femmes, ces flammes, qui sont-elles? Eh bien, ce sont les oubliés de l'histoire. Certainement parce que être femme, c'est accepter que le temps n'a pas toujours été de notre côté. Pourtant, ces femmes, ces flammes, dont je suis et nous sommes toutes l'héritage aujourd'hui, elles existent, elles se battent, elles bâtissent, elles aiment. Leur beauté et leur élégance sont mises en scène dans des tableaux comme ceux du peintre Augustino Brunias, où on découvre justement la figure du costume créole
qui est un pan exceptionnel de notre culture aujourd'hui. Ces femmes sont différentes, mais elles partagent des choses essentielles que sont la force, la résilience et le courage. Aujourd'hui, ce sont pour ces femmes que nous commémorons. Et je pense sincèrement que la commémoration ne devrait pas être synonyme de tristesse, mais plutôt d'espoir. Car sans le passé, le présent n'existerait pas et l'avenir n'en aurait pas. Alors, malgré la douleur du passé, je souhaite que nous soyons fiers de cette histoire, parce qu'elle a été initiatrice de création. Elle est à l'origine de notre culture créole, notre culture guadeloupéenne, qui aujourd'hui rayonne partout à l'international, notre musique, notre gastronomie, nos traditions. Je félicite du fond du cœur la ville de Petit Canal de mettre à l'honneur cette histoire chaque année depuis déjà 11 ans. Je suis très fière d'être marraine de cette édition et j'encourage les Guadeloupéens à se fédérer autour de cette histoire et d'avoir une vision pour notre culture et notre Guadeloupe que j'aime tant. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous serez nombreux en famille pour profiter, pour célébrer, pour commémorer. Et je suis fière d'être guadeloupéenne et je suis fière d'être une femme guadeloupéenne. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ces paroles qui nous touchent et qui nous rappellent l'importance de transmettre cette mémoire. S'il vous plaît, des applaudissements. Merci. Tout de suite, accueillons le président de la CNGT, Monsieur Jean Bardaille. Des applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le maire de la ville de Petit Canal, vice-président de la CNGT, monsieur le député de la première circonscription, la deuxième circonscription de la Guadeloupe, mon cher ami Christian Baptiste, mes chers collègues élus de Petit Canal, de Morgnalo, Jean d'Artron, conseiller départemental, madame la Miss France, quelle année déjà 2020, celle qui a porté haut les couleurs de la Guadeloupe, et j'ai été ravi de l'entendre dire qu'elle est fière d'être guadeloupéenne, et ça nous réjouit. Merci encore. Je ne me souviens plus du nom, mais cette dame que je prends grand plaisir à voir à la télévision défendre nos couleurs, et c'est important. Rappelez-moi le nom. Okaya Diallo. Voilà, merci beaucoup. Nous avons besoin de ces représentants, de ces représentantes au niveau international et national. La Guadeloupe, les Guadeloupéens en ont besoin. Mon cher ami, maire de Petit Canal, Blaise Morgnal, la première impression que j'ai eue avant de prononcer mon discours, c'est que Petit Canal est une terre de brassage. Je vois toutes les races. Et la Guadeloupe, c'est une terre multiraciale. Nous devons être à l'aise dans ce petit pays-là. D'ailleurs, il n'y a pas de petit pays. La Guadeloupe, c'est un pays et nous devons honorer ce pays-là. Je vous remercie. Chers invités, population de Petit Canal, population du territoire du Nord-Grande-Terre, si nous sommes aujourd'hui si nombreux réunis, c'est parce que nous partageons tous une même conviction, une même conscience, celle de l'importance de célébrer ensemble un moment fondamental de notre histoire, une date profondément ancrée dans l'âme de la Guadeloupe, celle du 27 mai. Le 27 mai 1848 marque bien plus que tournant historique. Il symbolise surtout la victoire du peuple debout contre l'injustice, contre l'oppression et contre la négation même de sa dignité humaine. Ce jour-là, des femmes et des hommes ont conquis leur liberté, souvent au prix de luttes silencieuses, de souffrances immenses et d'une foi indestructible en un lendemain meilleur. Le 27 mai n'est donc pas seulement une date que l'on commémore,
C'est un héritage vivant, un appel constant à honorer la dignité humaine, à défendre la liberté et à cultiver la mémoire. C'est un symbole fort de courage, de résilience et d'espérance qui continue de résonner à travers les générations. À travers ce festival Mémoire vivante en nous, nous faisons donc le choix volontaire et conscient de refuser l'oubli. Car oublier, ce serait effacer les voix de nos ancêtres. Ce serait trahir leur combat, leur sacrifice et leurs rêves. Ce festival est une mémoire incarnée, une mémoire qui respire, qui parle et qui rassemble. Il est aussi un pont précieux entre les générations. Il offre ainsi aux plus jeunes la possibilité de comprendre, de ressentir et de s'approprier de cette histoire qui leur appartient. Il permet aux aînés de transmettre ce trésor inestimable, fait à la fois de souffrance, mais aussi d'espoir, de créativité et de solidarité. Cette année, notre regard se tourne avec une attention particulière vers la femme. La femme, pilier discret mais essentiel de nos sociétés, a toujours été une force vive, une présence constante, une lumière dans l'obscurité. Dans les périodes les plus sombres de notre histoire, elle a su préserver les valeurs, protéger les familles, transmettre les savoirs et maintenir vivante la flamme de l'humanité. Elle est cette gardienne des mémoires, cette voix souvent étouffée mais jamais éteinte, cette force intérieure qui permet de résister, de reconstruire et de continuer à avancer. Elle est fondement, transmission, culture, identité. Le festival Mémoire en nous dépasse ainsi le cadre d'une simple célébration culturelle. Il incarne un véritable acte de reconnaissance. Il affirme avec force que la mémoire et le patrimoine sont les piliers de notre identité guadeloupéenne. Car la mémoire n'est pas seulement tournée vers le passé, elle éclaire aussi le présent et guide surtout l'avenir. Elle nous enseigne également la vigilance. Elle nous rappelle les erreurs à ne pas reproduire. Elle nous donne les outils pour comprendre le monde et pour agir avec conscience. Le patrimoine, quant à lui, est une richesse vivante. Il nous inspire, nous rassemble et nous invite à construire un avenir collectif, fier de ses racines et profondément tourné vers l'avenir. C'est pourquoi conserver, faire grandir et transmettre ce festival est une responsabilité collective, un devoir envers celles et ceux qui nous ont précédés et un engagement envers celles et ceux qui viendront après nous. Et maintenant, en maintenant vivante cette flamme, celle de la liberté conquise, celle du courage, celle des femmes qui ont porté l'espérance, nous renforçons notre unité, notre fierté et notre conscience collective. Aujourd'hui encore, dans un monde où les inégalités et les injustices persistent sous différentes formes, la mémoire demeure une arme pacifique, mais puissante. Elle nous permet de dire non, de résister, d'éduquer et surtout de bâtir un avenir plus juste, plus humain et plus solidaire. Je tiens donc à exprimer ma gratitude la plus sincère à toutes celles et tous ceux qui, par leur engagement, leur travail et leur passion contribuent chaque année à faire vivre et rayonner ce festival ô combien important. En ce 27 mai, souvenons-nous pour honorer, pour comprendre, pour agir. Souvenons-nous surtout pour que jamais la mémoire ne s'éteigne et que jamais l'histoire ne se répète. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci d'avoir mis les mots sur cette mémoire que nous portons collectivement, s'il vous plaît. Des applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Nous poursuivons cette cérémonie avec une autre voix engagée, avec Monsieur Jean Dartron, vice-président du conseil départemental. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de l'applaudir bien fort. Monsieur le maire de Petit Canal, monsieur le député, monsieur le président de la CNGT, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs
des représentants du monde associatif et culturel, chère population de Guadeloupe, chère population du Nord-Grande-Terre, chère population de Petit Canal. C'est avec beaucoup d'honneur que je prends la parole aujourd'hui au nom du président du conseil départemental, M. Guy Losbar. À l'occasion de cette manifestation de l'abolition de l'esclavage dans le cadre de la 11e édition du festival Mémoire vivante en nous. Cette cérémonie revêt une portée particulière. Ici à Petit Canal, tant cette commune demeure l'un des hauts lieux de la mémoire de l'esclavage en Guadeloupe. Petit Canal fut aussi un lieu de passage dans l'histoire des résistances. En 1802, un groupe de près de 200 hommes, parmi lesquels Ignace, Palerme, Massoto, Codou, Dauphin ou encore Jacquet, transitent ici au cours d'un déplacement. Cette évocation rappelle que nos ancêtres n'ont jamais accepté massivement leurs conditions. Malgré la violence du système esclavagiste, ils ont constamment cherché à préserver leur liberté, leur dignité et surtout aussi leur humanité. L'abolition de l'esclavage nous oblige aujourd'hui à regarder notre histoire avec lucidité. Parce que l'esclavage colonial n'a pas seulement marqué le passé, il a profondément façonné la société guadeloupéenne, notre organisation collective, notre rapport à l'identité et parfois même notre manière de nous regarder nous-mêmes. Pendant des siècles, nos ancêtres ont vécu l'arrachement, l'humiliation, la volonté et la déshumanisation. Pourtant, malgré cette souffrance immense et malgré un système entièrement construit pour nier leur humanité, nos parents esclaves ont résisté. Ils ont résisté par leur courage, par la transmission, par la solidarité, mais aussi par cette capacité extraordinaire à continuer d'exister comme peuple, alors même qu'un système entier avait été conçu pour les briser. C'est précisément cette résistance qui nous oblige aujourd'hui. Elle nous oblige à poursuivre le combat mémoriel engagé depuis de nombreuses années en Guadeloupe. Car le combat mémoriel ne consiste pas simplement à commémorer le passé. Ce combat consiste à réparer une mémoire longtemps fragmentée, parfois silencieuse, parfois effacée du récit collectif. Il consiste à redonner des noms, des visages et une place pleine et entière à celles et ceux que l'histoire officielle avait trop souvent invisibilisés. Et ce combat mémoriel, il faut le dire avec clarté, ne sera jamais totalement achevé. Parce qu'il reste encore des filiations à retrouver, des lieux à préserver, des récits à transmettre et une conscience collective à renforcer. C'est le sens de la politique mémorielle portée par le président du conseil départemental, M. Guy Losbar, et les élus. Une politique ambitieuse qui repose sur une conviction forte. Il ne peut y avoir de peuple pleinement solide sans maîtrise de son histoire. Le colloque « Réparer la mémoire au nom de Lucille », organisé demain et après-demain, plus précisément les 28 et 29 mai 2026,
à l'habitation La Maraudière s'inscrit pleinement dans cette ambition. Il permettra de restituer les études engagées sur plusieurs lieux de mémoire liés à l'esclavage en Guadeloupe et de poursuivre une réflexion collective sur la manière de restaurer, d'incarner et de faire vivre durablement ces lieux de mémoire dans notre espace public et dans notre conscience collective. C'est pourquoi le département a engagé un vaste travail autour des archives et de la généalogie afin de permettre aux Guadeloupéens de retrouver leurs ancêtres et de construire des filiations longtemps effacées par l'histoire esclavagiste. Car retrouver le nom d'un ancêtre victime de l'esclavage, ce n'est pas un simple travail d'histoire. C'est une reconquête de nos récits familiaux et de notre dignité historique. Cette politique passe également par la restauration des lieux témoins de l'esclavage colonial. Et ici, à Petit Canal, cette démarche prend une dimension toute particulière, monsieur le maire et chers collègues, chère population. Je veux pour exemple la réhabilitation de l'ancienne prison, appelée à devenir un véritable espace de transmission et de valorisation culturelle, ainsi que la rénovation du canal des retours afin d'en préserver toute la portée mémorielle. Car nous avons une responsabilité envers notre jeunesse, envers la société guadeloupéenne. La responsabilité de transmettre une histoire vraie, une histoire lucide, une histoire qui permette aux nouvelles générations de comprendre ce que nos ancêtres ont traversé, mais aussi ce qu'ils ont réussi à préserver malgré l'inhumanité du système esclavagiste, leur dignité et leur humanité. Mesdames et messieurs, le devoir de mémoire n'est pas un simple exercice symbolique. C'est aussi une responsabilité historique, culturelle, mais aussi politique qui nous oblige enfin à interroger avec lucidité les traces durables laissées par l'esclavage colonial dans notre société. Dans notre construction collective et dans les héritages profonds que cette histoire continue encore de produire. Car les conséquences d'un système construit durant des siècles sur la déshumanisation ne disparaissent jamais totalement avec un décret d'abolition. Et à travers ce festival Mémoire vivante en nous, à travers la culture, la transmission et le dialogue entre les générations, nous affirmons collectivement que cette mémoire doit continuer à vivre, à éclairer notre présent et à renforcer notre conscience collective. Au nom du président Losbar, je veux saluer l'ensemble des organisateurs, des associations, des artistes, mais aussi des chercheurs et des enseignants, sans oublier les bénévoles qui ont participé activement à ce travail fondamental, ce que nous vivons aujourd'hui. Et je souhaite que cette mémoire nous rappelle une chose essentielle, celle de ne jamais banaliser cette histoire, de continuer à la transmettre avec vérité, mais aussi dignité, et de faire vivre à travers elle la mémoire de nos parents, la force de leur résistance et l'héritage qu'ils ont légué au peuple guadeloupéen. Je vous remercie. Merci, monsieur Jean Dartran, vice-président du département. J'ai pas entendu les applaudissements. Alors tout de suite, nous allons poursuivre la cérémonie avec monsieur Blaise Mornal, maire de Petit Canal, terre de mémoire et de transmission.
Allez, pardon. Alors, nous allons tout de suite accueillir Sheila Rampat de la région Guadeloupe. Monsieur le maire de Petit Canal, Blaise Mornal, cher Widi, Monsieur le député Christian Baptiste, Monsieur le président de la CNGT Jean Bardaille, chers collègues, Monsieur le représentant du département, chers collègues aussi Jean Dartron, chers invités d'honneur, Madame Clémence Bottineau, marraine de la manifestation, le docteur Gladys Francis, Madame Rokhaya Diallo, Madame Aïta Fek, Mesdames et Messieurs, chers collègues élus, chers habitants de Petit Canal, je suis vraiment ravie de représenter ici le président de région Harry Chalus, qui, comme vous le savez, aurait eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec nous, mais il m'a chargé de transmettre à Monsieur le maire, à ses invités, à ses élus, à son conseil municipal, ses salutations respectueuses. Et vous dire aussi qu'en ce 27 mai, avec gravité, avec respect et dignité, pour honorer la mémoire des femmes et des hommes qui ont combattu pour la liberté et pour commémorer l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Cette date n'est pas seulement une page de notre histoire, elle est une conscience vivante. Elle nous rappelle le courage immense de celles et ceux qui, malgré l'oppression, malgré les violences, malgré la négation de leur humanité, ont résisté, ont transmis, ont créé, ont espéré et préparé le chemin de l'émancipation. À Petit Canal, lieu hautement symbolique de notre mémoire collective, nous savons combien le devoir de transmission est essentiel. Ici, chaque pierre, chaque marche, chaque silence porte encore l'écho des souffrances passées, mais aussi celui de la dignité retrouvée. Le thème de cette édition, Femmes, c'est flammes, nous invite à reconnaître la place fondamentale des femmes dans notre histoire, non pas dans les mots, mais aussi dans les actes. Femmes résistantes, femmes protectrices, femmes passeuses de mémoire, femmes bâtisseuses de culture et de liberté, trop longtemps invisibles dans les récits officiels. Elles furent pourtant au cœur des combats pour la survie, la transmission et l'émancipation de notre peuple. La région Guadeloupe tient aujourd'hui à saluer leur héritage et à réaffirmer son engagement en faveur de la mémoire, de la culture, de la jeunesse, de la transmission historique. Car commémorer, ce n'est pas regarder le passé avec nostalgie, c'est éclairer le présent et construire l'avenir avec lucidité. Notre responsabilité collective est de faire vivre cette mémoire auprès des jeunes générations, non pas pour entretenir les blessures, mais pour renforcer la connaissance, la justice, le respect et la fraternité. Dans ce monde encore traversé par les discriminations, les inégalités et le repli identitaire, le message du 27 mai demeure universel. Aucun peuple ne peut garantir dans l'oubli de notre histoire. Aucune société ne peut avancer durablement, sans dignité, sans vérité et sans humanité. Que cette commémoration soit un moment d'unité, de recueillement, mais aussi d'espérance. Au nom de la région Guadeloupe et de son président Harry Chalus, j'adresse encore mes remerciements
à la ville de Petit-Canal, Monsieur le maire Blaise Ouidi-Mornal, son conseil municipal, aux élus, aux associations, aux artistes, aux historiens, aux enseignants, aux invités d'honneur, à la marraine de la manifestation, très chère Clémence Bottineau, à toutes celles et ceux qui œuvrent chaque année pour faire vivre cette mémoire essentielle. Honorons ensemble nos ancêtres, honorons leur combat et poursuivons avec responsabilité et fidélité l'œuvre de transmission qu'ils nous ont léguée. Je vous remercie. Merci à Sheila Ramtab, s'il vous plaît. J'ai pas entendu les applaudissements. Merci, conseiller régional. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette cérémonie avec une autre voix engagée, monsieur le député Christian Baptiste. Bonjour à tous et à toutes. Mes chers collègues, Jean Bardaille, président de la communauté du Nord Grande Terre, cher ami, Jean Dartron, représentant le conseil départemental, cher ami, ainsi que Sheila, qui représente bien évidemment le conseil régional, mais aussi l'ensemble des invités d'honneur, notamment Madame Clémence Bottineau, Miss France, qui nous représente dignement, Aïssata Sek, directrice de la Fondation de la mémoire et de l'esclavage, qui est parmi nous, très heureux, cher ami, que tu sois avec nous, le docteur Gladys Francis, bien évidemment, et aussi la journaliste Rokaya Diallo. Cher Blaise, qui nous reçoit aujourd'hui, maire de Petit-Canal, oui, c'est avec un grand plaisir que tu nous as demandé de participer à cette démarche et de valorisation notamment des femmes cette année. Mais ici, à Petit-Canal, et quand je vois ces marches des esclaves que j'ai eu l'occasion d'arpenter quand j'étais un peu plus jeune, quand je venais en vacances ici à Petit-Canal, et pour m'amuser, je me sens totalement habité par nos ancêtres qui ont été réduits en esclavage. Et j'aime autant vous dire qu'ils sont là parmi nous. Ils sont là avec nous. L'esprit a eu là. Et si nous l'ajoutons là, c'est bien parce que, par le passé, ils ont mené tous les combats qu'il fallait pour la dignité, pour l'humanité et pour le respect de ce que l'homme et la femme doivent être. Mais aussi, je me sens habité en tant que parlementaire par Jean-Baptiste Bélé, le premier noir qui a été élu député à l'Assemblée nationale en 1793 dans le cadre de la Convention. Et il a été le signataire aussi de cette première abolition de l'esclavage de 1794. Oui, cet homme qui, né en Afrique et à l'âge de 2 ans, est arrivé en Haïti, la République de Saint-Domingue, a su conquérir cette liberté et aussi a représenté notre communauté dignement à l'Assemblée nationale, et je suis aussi fier d'être un de ses successeurs. Mais aussi, nous sommes habités par le combat qui a été mené par Taubira, Christiane Taubira Delano, avec qui 2 collègues d'Evry Riman et aussi Jean-Victor Castor, des collègues guyanais, nous avons reçu à l'Assemblée nationale avec près de 400 personnes pour commémorer ces 25 ans de l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière, et ce combat aussi que Christiane a mené, eh bien c'est aussi avec grande fierté qu'ici à Petit-Canal je prends la parole en tant que successeur. Mais tant d'autres aussi ont mené ce combat de dignité, de liberté pour notre communauté, pour ce que nous sommes, pour l'humanité. Oui, au sein de cette Assemblée nationale. Et évidemment, cher
Blaise Rudy-Mornal, cher ami, il est important que nos élus locaux puissent, dans leur territoire respectif, valoriser tout ce que ceux que nous habitons, ceux qui nous habitent aujourd'hui, qui ont travaillé pour cette dignité, cette humanité, comme cela se fait aujourd'hui, ici à Petit Canal. Eh bien oui, nous devons être fiers de notre passé, fiers de notre histoire. Oui, nous devons être fiers de tous ces combats qui ont été menés, et nous devons être aujourd'hui habités par tous ces combats. Nous devons tout simplement être fiers d'être nous-mêmes, d'être fiers ce que nos parents, nos ancêtres, qui ont été réduits en esclavage, ce qu'ils étaient. On peut toujours imaginer, oui, comment ils ont été bafoués, comment ils ont été piétinés, comment on a déshumanisé effectivement leur être. Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, nous sommes ces êtres, et nous allons continuer à être ces êtres, et à travers des manifestations telles quelles, la mémoire, eh bien, elle nous habite. Et je crois que hier soir, ici, avec l'ensemble des artistes, d'après ce que j'ai compris, il y avait plus de 5000 personnes. Eh bien, cela prouve bien que ces marches des esclaves, eh bien, c'est le symbole de ce que nous avons vécu, c'est le symbole de ce que nous sommes, mais aussi le symbole de l'avenir. Et surtout, pour terminer, je voudrais qu'il n'y ait pas de polémique autour du projet de loi que mon collègue Max Mathiasin va proposer demain à l'Assemblée nationale sur l'abrogation du Code noir. Certains parlent effectivement d'annulation. Oui, mais aujourd'hui, on mène ce combat contre ce Code noir. On mène ce combat contre tous ceux qui ont participé à l'esclavage colonial à travers effectivement des statuts. Mais nous disons aussi que l'histoire doit mentionner, doit écrire à côté de toutes ces personnes comme Colbert ou autres, eh bien, le rôle qu'ils ont joué dans l'esclavage colonial. En tout cas, le combat ne doit pas se faire autour de la polémique. Oui, nous savons tous que ce Code noir était abominable, que ce Code noir n'avait aucune raison d'être, que ce Code noir qui nous a déshumanisés, eh bien, il nous appartient aujourd'hui, avec notre temps, de pouvoir le faire en toute sérénité, de pouvoir le faire avec détermination, mais surtout de pouvoir le faire dans le sens de l'histoire. L'histoire est une science. Elle n'est pas une science exacte. Elle est une science humaine, mais elle est une science. Cela veut dire qu'au fur et à mesure dans l'avenir, nous aurons encore à découvrir les abominations de l'esclavage colonial et de tous ceux qui ont contribué et qui ont écrit pour cette abomination. Donc c'est dans la sérénité que nous devons effectivement valoriser ceux aussi qui nous ont permis, face à ces personnes, face à ces bourreaux, effectivement, d'être nous-mêmes et de garder notre dignité. Donc cette dignité, nous devons la garder jusqu'au bout, y compris, justement, pour faire savoir ce qu'était le Code noir de Colbert. En tout cas, merci, cher maire de Petit Canal et toute son équipe, pour cette manifestation. Et je dis que, oui, ancêtres en nous, qui étaient réduits en esclavage, l'esprit a là. Ils sont tous là avec nous, ils sont tous regardés nous. Là, nous, là. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député, pour ces mots forts et inspirants. Nous poursuivons tout de suite avec Rokhaya Diallo, journaliste, autrice et voix engagée sur les questions de mémoire, de justice et de transmission. Des applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je tiens au préalable à remercier la ville de Petit Canal à la fois de m'avoir conviée, de m'avoir fait l'honneur de m'associer à cette cérémonie et aussi d'organiser d'année en année
un temps fort qui permet d'évaluer les pas franchis depuis l'abolition de l'esclavage, de célébrer les richesses culturelles produites par cette histoire et de nous retrouver autour de cette thématique si importante. Je suis très très heureuse d'être là et je remercie vraiment le maire, ses équipes et toutes les personnes qui ont organisé notre rencontre. Alors, le festival s'appelle Mémoire vivante en nous. Je trouve que c'est un très très beau terme, c'est une très belle thématique qui me touche d'autant plus que moi je suis née à Paris de parents qui étaient originaires de la Gambie. Pardon, je vais enlever mes lunettes, c'est pas terrible de parler avec des lunettes de soleil. De parents qui étaient originaires de la Gambie et du Sénégal. Et c'est vrai qu'a priori, voilà, il y a un océan qui sépare la Guadeloupe et le Sénégal qui est juste en face de l'autre côté de l'Atlantique. Et pourtant, j'ai depuis mon enfance la conviction, l'expérience du fait que nos conditions sont étroitement liées. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vos ancêtres ont été déportés depuis le continent qui était celui de mes parents, et parce que les stéréotypes qui ont été forgés à l'occasion de l'esclavage colonial sont des stéréotypes qui frappent l'ensemble des personnes afrodescendantes à travers le monde, y compris des personnes comme moi dont les parents sont venus directement du continent africain. Donc, venir ici, pour moi, c'est un peu retrouver des cousins. C'est un peu une cousinade, dans le sens où, même si, effectivement, il y a une distance importante qui nous sépare, on a des destins qui sont liés, et on est tous et toutes citoyens de la République française qui a malheureusement rencontré nos ancêtres dans la violence coloniale, la violence de l'esclavage, et qui a produit aujourd'hui les citoyens que nous sommes. C'est pourquoi je pense qu'il est important qu'on se retrouve de ce côté de l'Atlantique pour témoigner du fait que cette histoire a été le produit de résistances multiples, de résistances qui ont pris des formes extrêmement variées, des formes aussi qui ont été animées, nourries par des femmes. Je pense que c'est important de souligner le fait que cette année, c'est un festival qui célèbre les femmes, en particulier les femmes qui ont été invisibilisées tout au long de l'histoire. Et c'est important de dire que cette histoire, même si elle est terminée sous la forme de l'esclavage légal, elle connaît des ramifications dans l'époque actuelle. Je tiens à dire qu'on est aujourd'hui dans une période où on voit de part et d'autre de l'Atlantique et à travers le monde la montée du fascisme, la montée de l'extrême droite, et cette extrême droite a ses racines dans l'histoire coloniale et dans le nazisme. Et je pense que lutter, célébrer l'héritage des personnes qui se sont battues contre l'esclavage, c'est aussi se battre contre ces extrêmes droites qui veulent nous ramener à ce temps où nous étions considérés comme des biens meubles ou comme des corps à la disposition de la suprématie coloniale. Donc je crois qu'il est important de faire le lien explicite entre le racisme produit par le Code noir, produit par des écrits atroces et déshumanisants, et le racisme que l'on vit aujourd'hui en France hexagonale, mais aussi dans les territoires qui sont environnants à la Guadeloupe, parce que l'affiliation est évidente. Et parler d'esclavage sans parler de racisme systémique, sans parler du fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas être une personne publique noire dans l'espace français sans être exposé à des stéréotypes qui ont été forgés à cette époque, c'est capital. Il y a ici plusieurs élus qui ont témoigné de leur travail extrêmement important, et je pense que vous avez été attentifs au fait que dans l'Hexagone, les élus qui ont été élus, enfin les maires qui ont été élus en tête de mairie dans l'Hexagone, qui étaient notamment noirs, ont été exposés aux stéréotypes les plus vils, les plus orduriers, parce que justement ces croyances et cette démarche qui consiste à asseoir une forme de domination a été créée à l'époque de l'abolition. Je tiens vraiment à remercier nos ancêtres, je dis nos ancêtres, même si je ne suis pas d'origine guadeloupéenne, parce que je me reconnais dans leur combat, de nous permettre d'être ici aujourd'hui, de nous permettre de parler publiquement, de s'être battus pour notre liberté. Et je remercie en particulier toutes les femmes dont malheureusement nous ne connaissons pas les noms, celles dont nous connaissons les noms également, d'avoir été courageuses, d'avoir été brillantes, d'avoir été créatives et de l'être encore aujourd'hui, de communiquer leur souffle à travers nos voix, à travers nos créations et à travers nos résistances. Merci beaucoup. Merci. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour Rosaka Diallo. Rosaka, j'ai dit quoi? Ah, pardon, Rokaya. Mais oui, et pourtant, sa mère l'a bien baptisé Rokaya. Pardon. Allez, nous continuons tout de suite. On poursuit avec, et là, j'espère que je ne vais pas commettre d'impair, Aïssata. On est bien?
Très bien. Sec. Elle est avec nous, alors Aïssata Sek, directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, engagée pour faire vivre l'histoire et la conscience collective. Bonjour. Merci, vous n'avez pas écorché mon prénom, cela fait plaisir. Monsieur le maire, cher Blaise, monsieur le député, cher Christian, mesdames et messieurs les élus en vos grades et qualités, mes chères sœurs, Clémence, Rokhaya, Gladys, qui va nous rejoindre dans quelques instants, et Nelly, qui est aussi la cheville ouvrière de ce festival. Merci pour ce que vous faites, merci de m'avoir invitée. Je suis extrêmement ravie d'être là pour cette 11e édition et la 2e édition pour moi. Et je disais hier à monsieur le maire que je vais finir par prendre un abonnement et que je vais même demander la citoyenneté de Petit Canal parce que je suis tombée amoureuse de la ville, je suis tombée amoureuse de la Guadeloupe et j'ai toujours extrêmement été bien accueillie. Donc merci à vous. Je vais pas être très long parce que beaucoup de choses ont été dites sur le volet historique, sur le volet transmission et sur l'importance de commémorer, de transmettre. Comme vous le savez, toutes et toutes, nous sommes le 27 mai, à date de commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Nous avons commémoré juste avant le 23 mai, date de commémoration nationale, le 10 mai, date de commémoration nationale également à Paris, le 22 mai en Martinique, le 10 juin à la Guyane, le 20 décembre prochain à La Réunion. Et donc oui, transmettre cette histoire, c'est extrêmement important. Parler de l'histoire de l'esclavage colonial, c'est extrêmement important parce que comme l'a dit ma sœur Rokhaya Diallo, nous ne pouvons pas parler de l'histoire de l'esclavage colonial sans parler de la question des héritages et notamment les questions de racisme et discrimination. Cette année, le festival Mémoire vivante en nous a décidé de mettre en avant les femmes, ces femmes marronnes, ces femmes résistantes, ces femmes qui ont toujours lutté dès le début de l'esclavage. Et mettre en avant ces femmes à travers les figures que vous avez invitées cette année, la jeunesse avec Clémence, la militante journaliste antiraciste Rokhaya Diallo et la professeure Gladys. Je trouve que vous avez fait un beau pari parce que ce sont toute une diversité de profils, toutes générations confondues, et ce sont des femmes qui se battent quotidiennement pour transmettre l'histoire. Cette année est une année extrêmement importante parce que nous commémorons les 25 ans de la loi Taubira. 25 ans de la loi Taubira, c'est la loi qui a été votée à l'unanimité en 2001 qui reconnaît la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Rappelez ici, et je pense que c'est important, que la France a été le premier pays au monde à avoir fait voter une loi comme celle-ci. Et je pense que nous avons été pionniers sur ces questions, même si je regrette et je l'ai dit encore récemment, l'abstention de la France au Ghana à l'ONU lors de la résolution de vote de l'ONU qui reconnaissait la traite et l'esclavage comme étant le pire crime contre l'humanité. Même si la France est abstenue, je pense que la France ne peut aujourd'hui s'abstenir sur ces questions. La France doit reprendre le rôle pionnier qui a été le sien. Nous sommes dans une période extrêmement importante parce qu'au-delà des 25 ans de la loi Taubira, les parlementaires sont en train de discuter en ce moment et il va y avoir demain, nous l'espérons, l'abrogation du Code noir qui n'avait pas été jusque-là abrogé. Une loi une résolution qui est portée par deux députés, le député Mathiazin et le député Mathiazin et Serva, pardon. Oh, Olivier va m'en vouloir, mais à culpa. Et le député Serva, je sais que beaucoup de discussions ont eu lieu à cette occasion. J'en ai parlé avec le député Baptiste et avec d'autres députés. Évidemment, l'abrogation du Code noir est extrêmement importante. Elle sera symbolique parce que ça nous permet de remettre au cœur de l'actualité nos questions et les questions sur l'histoire de l'esclavage colonial. Mais il est temps aussi d'ouvrir un certain nombre de questions. Le président de la République en a parlé le 21 mai dernier lors de la cérémonie des 25 ans de la loi Taubira. Nous devons commencer et ouvrir les discussions sur les réparations, à l'instar de nos voisins européens, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique. La France doit être prête, elle est prête, et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage se tiendra aux côtés de toutes celles et tous ceux qui veulent ouvrir ces discussions.
Monsieur le maire, merci beaucoup pour ce que vous faites, parce que vous transmettez à travers l'histoire, à travers la culture, à travers la citoyenneté. Vous êtes un exemple, la ville de Petit Canal est un exemple pour beaucoup de collectivités. Elle est un exemple aussi pour beaucoup de collectivités en Hexagone qui ont envie de faire plus, qui ont envie de transmettre cette histoire. Alors, vive le festival, vive la ville de Petit Canal et évidemment, vive la Guadeloupe. Merci. Merci pour ces paroles. Et tout de suite, nous allons accueillir Monsieur Blaise Mornal, maire de Petit Canal, terre de mémoire et de transmission. Des applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, chère population guadeloupéenne, chère population canalienne, chers exposants. Bonjour, bienvenue à Petit Canal. Je salue aussi la présence de la presse. C'est un plaisir pour nous, en tout cas, c'est un plaisir pour Petit Canal de vous recevoir. Ce temps de parole est nécessaire. C'est vrai, hier soir, on était plus de 5000 à assister au concert. Nos artistes ont exprimé, je dirais, leur engagement à travers leur art. Mais il est important aussi qu'on se pose et que l'on parle et qu'on se dise les choses et que nos enfants puissent entendre ces choses-là. C'est pour ça que je dis ce temps de parole est nécessaire et je remercie l'ensemble de mes invités, de nos invités à Petit Canal pour, je dirais, le contenu de leurs propos. Donc, je vais passer à saluer très chaleureusement Monsieur le député, cher Christian, saluer mon président de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, Jean Bardaille, saluer ma première adjointe qui représente le président Harry Chalus aujourd'hui, Madame Rampat, mais saluer aussi mon collègue Jean Dartron, qui représente le président du conseil départemental, Guy Losbar. Chère marraine, chère Clémence Bottineau, merci d'avoir répondu à notre invitation. Chère Aïssa Tassek, directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, ce sera avec plaisir que nous allons vous accueillir et nous allons t'accueillir comme canalienne. Mes très chers invités d'honneur, Dr Gladys Francis et Madame Rokaya Diallo, merci d'avoir répondu et merci de la contribution que vous apportez pour ce festival. Permettez-moi de saluer les élus communautaires, mes très chers collègues élus communautaires. Je salue aussi mes collègues du conseil municipal, mes très chers collègues. Je salue en général tous les élus en vos grades et qualités, et je salue aussi la population en vos grades et qualités. Chers Canaliens, chères Canaliennes, merci d'adhérer pleinement à cette volonté que nous exprimons depuis 2014 pour mettre en valeur, je dirais, le territoire à travers notre histoire, à travers ce combat qu'a mené nos aïeux, nos ancêtres, pour que nous soyons les hommes et les femmes libres. Donc bonjour à tous. Nous voilà à nouveau ici, une nouvelle fois réunis au pied des marches des esclaves, sur cette terre chargée d'histoire, de douleur, mais aussi de courage et de résistance et de dignité. 11 années déjà que le festival Mémoire vivante en nous fait vivre cette mémoire collective avec sincérité, profondeur et conviction. 11 années durant lesquelles Petit Canal a fait le choix de ne pas détourner le regard de son histoire, mais au contraire de l'assumer pleinement avec lucidité et avec respect et responsabilité. Car ici, au niveau des marches, nous savons que la mémoire n'est pas qu'un simple souvenir. Elle est une conscience, elle est une transmission aussi. Elle est surtout une force.
Et cette année, notre festival porte un thème particulièrement puissant. Femme, c'est flamme. Femme, c'est flamme, ça veut tout dire. Oui, les femmes furent des flammes de mémoire, des flammes de résistance, des flammes de transmission, des flammes qui, malgré les tempêtes de l'histoire, n'ont jamais cessé d'éclairer nos peuples. Et l'histoire a souvent retenu les grands noms, les grandes batailles, les grandes révoltes, mais trop souvent, elle a laissé dans l'ombre ces femmes esclavisées qui ont pourtant porté la vie, porté les familles, porté les cultures, porté les croyances, porté les langues et parfois même porté l'espérance lorsque tout semblait perdu. Elles ont résisté dans le silence. Elles ont aimé dans la douleur. Elles ont transmis malgré les blessures de l'histoire. Et surtout, elles ont préservé ce que l'esclavage voulait effacer. Notre identité, nos traditions, nos chants, notre manière d'aimer et notre manière aussi de croire. Et finalement, elles ont fait tout pour que notre manière guadeloupéenne subsiste aussi. Oui, les femmes furent les premières gardiennes de notre identité collective. Sans statut, sans reconnaissance, mais avec une force intérieure exceptionnelle qui a permis à notre peuple de rester debout malgré les épreuves. Mais cependant, j'ai envie de vous dire aussi, n'oublions jamais qu'elles n'étaient pas seules dans ce combat. Elles étaient à côté des hommes, ses pères, ses frères, ses résistants, ses marrons, ces guerriers de la liberté qui ont refusé l'asservissement et porté parfois jusqu'au sacrifice ultime l'espérance d'un peuple libre. Les femmes furent des flammes, les hommes furent des remparts, et ensemble, ils ont permis à notre peuple de survivre, de résister et de conquérir sa dignité. Car l'abolition de l'esclavage n'est pas l'histoire des femmes contre les hommes, c'est l'histoire d'un peuple debout, uni dans la souffrance, uni dans la résistance et uni dans la quête de la liberté. Alors, cette édition est un acte de justice, une réparation symbolique, une manière de dire à ces femmes longtemps oubliées, nous ne vous oublions pas. Je veux, à ce moment précis, saluer tout particulièrement notre marraine, Clémence Bottineau. À travers son parcours, à travers son élégance, à travers sa dignité et son attachement profond à la Guadeloupe, elle incarne une jeunesse consciente de ses racines, fière de son identité et tournée vers l'avenir. Sa présence parmi nous donne à cette édition un éclat particulier et adresse un message fort à notre jeunesse. Il est possible d'avancer dans le monde sans jamais renoncer à ce que nous sommes. Et c'est aussi cela le sens de ce festival, mesdames et messieurs. Depuis 2014, avec mon équipe municipale, nous avons fait le choix de faire de Petit Canal un territoire de mémoire vivante. Un territoire qui transmet, un territoire qui éduque,
un territoire qui assume son histoire, un territoire qui croit en sa culture comme une richesse et non comme un folklore. Le festival Mémoire vivante en nous n'est pas simplement une manifestation culturelle, c'est un héritage, c'est un acte de transmission, c'est un acte de conscience, c'est aussi un acte politique au sens noble du terme. Le choix de dire que notre mémoire appartient au peuple guadeloupéen, le choix de dire que notre patrimoine mérite d'être raconté par nous-mêmes, le choix de dire que notre histoire ne doit ni s'effacer, ni se banaliser. Aujourd'hui, ce travail est reconnu bien au-delà de nos frontières. Ces reconnaissances honorent Petit Canal et elles nous obligent aussi. Elles nous obligent à continuer, à transmettre davantage, à parler davantage à notre jeunesse. Car un peuple qui oublie son histoire devient un peuple fragile. Mais un peuple qui regarde son histoire avec lucidité devient capable de construire son avenir avec dignité. Et lorsque nous faisons ce travail de mémoire, nous pensons avant tout à nos enfants. Nous voulons qu'ils comprennent que la mémoire n'est pas faite pour s'enfermer dans la douleur. Elle est faite pour relever les peuples, pour leur redonner confiance, pour leur rappeler leurs valeurs, pour leur donner la force d'avancer. Oui, les chaînes ont été brisées en 1848, mais aujourd'hui encore, nous devons briser les chaînes de la résignation, les chaînes du renoncement, les chaînes des inégalités et parfois même les chaînes du doute que notre peuple porte en lui. Être fidèle à cette mémoire aujourd'hui, ce n'est pas vivre tourné vers le passé. C'est croire en la capacité de la Guadeloupe à penser par elle-même, à créer par elle-même, à transmettre par elle-même et à construire son avenir avec confiance. Car nous ne sommes pas un peuple sans racines, nous ne sommes pas un peuple sans histoire, nous sommes les héritiers d'une résistance exceptionnelle. Et cette mémoire doit devenir une force pour bâtir la Guadeloupe de demain. La Guadeloupe n'est pas seulement une terre marquée par l'histoire, elle est une terre de courage, une terre de création, une terre de résistance, une terre de dignité. Alors aujourd'hui, ici, au pied de ces marches des esclaves, chère population, nous faisons plus qu'une commémoration. Nous faisons une promesse. La promesse de transmettre. La promesse de ne jamais banaliser cette histoire. La promesse de continuer à vivre cette mémoire dans nos écoles, dans nos familles, dans notre culture et dans notre action publique. Parce qu'un peuple qui transmet sa mémoire est un peuple qui a arrêté tout bout. Tant que nous monterons ces marches avec respect, tant que nous raconterons notre histoire avec vérité, tant que nous transmettrons cette mémoire à nos enfants, alors nos ancêtres ne mourront jamais. Et ça, c'est notre engagement et c'est notre devoir. Que vive la mémoire, que vive Petit Canal et que vive la Guadeloupe, d'Ubud, conscient de son histoire, fier de son identité et confiante dans son avenir. Merci pour écouter à autres. On continue la célébration. Merci en pile. En cadeau, bien merci, monsieur Morgnal. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci pour ces mots qui nous touchent et qui nous rappellent l'importance de transmettre cette mémoire. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Zola, Jean Paré,
Nous vivons un moment fort, un moment dans le respect, la mémoire, porté bien sûr par nos silences. Nous allons ouvrir le temps d'un cortège pour le dépôt de gerbes. On se met en place pour le cortège. C'est une mémoire vivante que nous rassemblons, surtout une mémoire qui nous relie, nous élève et nous oblige. Tout de suite, nous allons procéder au dépôt de gerbes. Dépôt de gerbes avec Aïssata Seck, fondation directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, engagée pour faire vivre l'histoire et la conscience collective. Le vice-président du département, M. Jean Dartier. Chez la grande plaque de la région. Accompagné de député Jean-Baptiste et le maire de Lorraine et le président de la CNGT, M. Jean-Martin.
Monsieur Converso, Mister Intermissier, le maire de Esmeralda et la marraine qui vont se décider. On vous remercie infiniment. Cette journée continue de commémoration avec le village artisanal. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Merci d'être présents pour nous aussi. Si ma voix tremble, ce n'est pas de faiblesse ni même de la timidité. Peut-être un peu de stress. C'est qu'elle arrive de loin, ma voix. Elle arrive des femmes qu'on a voulu faire taire, des combattantes, des résistantes, des mères sous contrainte, des nourrices séparées de leurs enfants, des guérisseuses, des marronnes, des survivantes. Elle arrive aussi de toutes celles dont l'histoire n'a pas gardé le visage ni le nom. Et si je chante, il ne s'agit pas de ma voix. Je chante pour redonner honneur, voix, place, souffle et mémoire. Je chante pour celles qui n'ont jamais pu parler, pour celles qu'on n'a jamais écoutées, pour celles qui continuent encore aujourd'hui à survivre là où elles devraient vivre. Alors si ma voix tremble, laissez-la trembler, car derrière elle, ce sont des générations de femmes qui se relèvent. La tête est bien tournée, la tête est bien tournée, la tête est bien tournée, juste en toute forme variabilité. La tête est bien tournée, la tête est bien tournée, la tête est bien tournée, juste en toute forme variabilité. La tête est bien tournée, la tête est bien tournée, la tête est bien tournée, juste en toute forme variabilité. La tête est bien tournée,
On peut pas chanter ça moi tout seul. La terre sera en déséquilibre tant que les doigts de nous toutes, tant que les doigts de tous, tant que les doigts de nous tous, tant que les doigts de toutes ne sont pas réhabilités. La terre péquée bien tournée, la terre péquée bien tournée, la terre péquée bien tournée, juste en toute forme par réhabilité. Nous chanter, la terre péquée bien tournée, la terre péquée bien tournée, la terre péquée bien tournée, juste en toute forme par réhabilité. Nous la souhaiter à genoux, on sait à tout nom c'est ça même. Nous c'est mi-temps à la vie, mi-temps à ciel, mi-temps à yo violé, yo malmené, yo touché, yo dénombré. Jodi tout c'est en dessous, c'est en danger. Ça fait que jouer sans nous non. C'est ça même, la tête est bien, c'est ça même, la tête est bien tournée. J'ai sans toute forme barrière, la tête est tournée, la tête est bien, chantez ça, la tête est bien tournée, la tête est bien tournée. J'ai sans toute forme barrière, comme Mosi est sauvé, dans les mal balais. Mon son c'est ma façon, nous tout goûte toujours, la vie n'a pas et dis-moi, pas qui toi, il faut nous livrer encore, pour gagner toi à la vie, toi à rester, toi à tout le monde, c'est nous deux. Chantez ça, chantez ça, la tête est bien tournée, la tête est bien tournée, la tête est bien tournée, sans doute sans la réalité. En maison, en nous tous, en nous lever, en nous chanter, pour toute violence arrêtée, face à l'amour, et en nous tous donner nos méchants, en nous tous, en nous lever, en nous chanter. Toute violence arrêtée, face à l'amour, mais quand nous tous un héros, chantez ça, ouais, chantez fort, la tête est bien tournée, comme balai avec, la tête est tournée,
La terre que la terre fait que jamais finiront. La terre fait que jamais finiront. C'est là. Oui. Alors, monsieur le maire, aujourd'hui, très grand jour. Oui, aujourd'hui, on a commencé avec ce moment protocolaire où il est important de pouvoir dire les choses, poser les paroles. C'est vrai que peut-être c'est pas le moment le plus attrayant du festival pour certains, mais en tout cas pour moi, c'est le moment fort où on dit les choses, on transmet, on fait en sorte que ceux qui nous visitent, ceux qui vont découvrir à travers le travail que vous faites, de pouvoir relayer, qu'ils puissent entendre ces mots qui sont nécessaires pour dire à tous les Guadeloupéens que nous ne devons jamais oublier tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui on est des hommes et des femmes libres. Et à travers les marches des esclaves, nous célébrons cette 11e édition du festival Mémoire vivante en nous, bien sûr sur le thème Femmes et Flammes. Et donc, je suis assez heureux de voir que la population s'est déplacée. Nous avons beaucoup d'exposants. Et donc, j'invite tous ceux qui n'y sont pas encore à venir nous rejoindre ici à Petit Canal. Il fait beau et c'est un moment très agréable. Mais chaque année, c'est encore plus fort. Mais c'est très bien si c'est encore plus fort. Ça veut dire que nos actions s'entendent et que cela porte ses fruits. Et donc, c'est pour ça que nous comptons que la population a adhéré. Nous continuons à faire en sorte qu'elle monte en puissance. Merci. En pile. Vini, semble, et on nous vini, parfait. C'est un grand jour. On va faire un rituel important. Monsieur le maire. Non, vous ne pas quitter les potas. C'est pas possible. Nos invités d'honneur. Clémence. Luna. Être là aujourd'hui est un acte fort. Il faut comprendre la force d'un des rituels les plus importants du mouvement Black Lives Matter. Celui du We say your name. On dit ton nom. Nommer les victimes, les rendre hyper visibles dans un système voué à les rendre invisibles. Car il nous faut dire, faire, répéter, agir, répéter, encore, afin de rompre et invisibilité et silence, afin de porter justice. Je vous invite à dire la phrase « On dit ton nom » après les nègres marrons du pays Guadeloupe que je vais nommer. Elle se paraît. La négresse Gertrude. Vous allez répéter « On dit ton nom ». Se calme. Donc à dit non, on y va. La négresse Gertrude. La négresse Anne-Louise. Jacques Binot. Georges Zadig Boubounian. Jacques Nestor. Tommy Fédé. Venceslas Ané. Ducamp Marron Keller de Capesta. Mokashi. Il a marronné au moins 45 ans, grand-papa. Adélie. Âgée de 15 ans, elle a marronné au moins 2 mois, la mulâtresse Sophie.
Joseph Ignace. Elle a marronné plus de 20 ans dans les hauteurs de Baïf, la mulâtresse Marie-Jeanne. Harry Pincemaille. La mulâtresse Solitude. Et au nord Grande-Terre, ici même à Petit Canal, elle a marronné la négresse Charlotte. Oui, il nous faut les dire, répéter, agir, dire encore, afin de rompre et invisibilité et silence, afin de porter justice. Nous sommes les héritiers d'une histoire complexe et les gardiens de mémoire plurielle. Notre engagement est de faire de cette terre un lieu de justice, car la Guadeloupe est aussi et surtout l'île des résistances. Merci en pile. Nous allons continuer ce mandat dans mon village découvrir, mon village culinaire, au tirage au téléphone, en chef à propos de vous allez passer une moment à tout le monde, justement, tout le monde entier avec nous aujourd'hui là. C'est pas un jour pour tout le monde, c'est un jour en s'attendant qu'il y ait une chaîne à l'image là. Et nous va dire merci d'avoir ça nous fait là. Nous continuons à faire même enchaîner et continuer, même solidaire de continuer, toujours avec la Tiana. Merci, merci pour votre merci. 27 mai, qu'est-ce qu'on a présenté? Avec plaisir. 27 mai, qu'est-ce que ça va présenter par vous? Laissons-moi ancrage. Merci pour ces paroles-là. 27 mai, là où on est 27 mai, que ça pour vous, que ça y est, pas pour nous. Mettez là. Probablement. Vous, on a commencé à faire ça, c'est ça. C'est bon. La communauté, tout ça. Merci, mesdames. 27 mai. Oui, après. Mais non, mais attendez, c'est dans le 27 mai, ça va représenter non, quand même. C'est un jour qui est pas talent pour tout le monde. Spécial. Spécial, mais encore, quand on peut dire. Libération. Et pour vous? C'est un jour pour mémorer, parce que c'est pas changé. En 7 ans, nous, qu'elle nous a changé parce qu'elle nous mâchait.